Les autres dieux de Howard Philip Lovecraft. Au sommet du pic le plus élevé de la terre demeurent les dieux qui ne souffrent pas qu'aucun mortel les regarde. Jadis, ils habitaient des pics moins élevés, mais les hommes des plaines escaladèrent les pentes rocheuses et neigeuses, poussant les dieux vers les hauteurs où ils se trouvent à présent. En quittant leur demeure précédente, ils emportèrent avec eux tout ce qui eût pu les signaler. Ils laissèrent pourtant une sculpture gravée sur le flanc d'une montagne, connue sous le nom de Granek. Ils vivent à présent dans le pays inconnu de Kadat, dans un désert glacé qu'aucun homme ne traverse, et sont devenus farouches, sévères aussi, et alors que jadis ils acceptaient que les hommes les fissent déplacer, ils leur interdisent aujourd'hui de venir, ou s'ils viennent, de repartir, car il est préférable que les humains ne connaissent pas Kadat, dans le désert glacé, sinon ils tenteraient de s'y rendre. Parfois, quand les dieux ont la nostalgie de la terre, ils viennent rendre visite dans la nuit calme au pic qu'ils habitaient autrefois, et ils pleurent, doucement, en essayant de jouer comme jadis sur les pentes. Les hommes ont entendu les pleurs des dieux sur Tulei, au sommet d'un pic neigeux, mais ils ont cru que c'était de la pluie. Et ils ont entendu les soupirs des dieux à l'aube dans les vents plaintifs du Lérion. Les dieux voyagent dans leurs vaisseaux de nuages, et les sages villageois connaissent des légendes qui les tiennent éloignés de certains pics élevés la nuit, lorsqu'il y a des nuages, car les dieux ne sont pas aussi indulgents qu'autrefois. À Ultar, qui s'étend au-delà de la rivière Sky, habitait autrefois un vieil homme désireux de contempler les dieux de la terre. Un homme érudit qui connaissait les 7 livres cryptiques de la terre, un familier des manuscrits de la ville éloignée et pétrifiée de Lomar. Son nom, Barzaï le Sage. Les villageois racontent comment la nuit d'une éclipse bizarre, il escalada la montagne. Il savait tant de choses sur les dieux et sur leurs allées et venues, il devinait tellement leurs secrets qu'on pensait qu'il était lui-même un demi-dieu. Ce fut lui qui conseilla aux habitants d'Ultar de passer cette loi contre le meurtre des chats, et qui révéla au jeune prêtre Attal où se rendent les chats morts à minuit la nuit de la Saint-Jean. Barzaï était instruit dans la science des dieux de la terre, et était possédé du désir de voir leur visage. Il pensait que sa grande connaissance des dieux le protégerait de leur colère. Aussi décida-t-il de monter au sommet du mont Atekla, élevé et rocheux, une nuit où il était sûr que les dieux y seraient. Le Atekla se trouve dans le désert rocailleux au-delà de Ateg, dont il porte le nom, et s'élève comme une statue de pierre au fond d'un temple silencieux. Il y a toujours du brouillard autour de ce sommet, car les brumes sont les souvenirs des dieux, et les dieux aimaient bien Ateg à l'époque. Souvent, les anciens dieux de la terre rendent visite au Ateg dans leurs vaisseaux de nuages, répandant des vapeurs pâles sur les pentes, tandis qu'ils dansent parmi leurs souvenirs sur le sommet quand la lune est claire. Les villageois de Ateg prétendent qu'il est imprudent d'escalader le Ateg en temps normal, et que c'est un danger de mort que de l'escalader la nuit, quand les pâles vapeurs dérobent le sommet à la lumière de la lune. Mais Barzaï ne les écouta pas quand il arriva à Dultar, en compagnie du jeune prêtre Attal, qui était son disciple. Attal n'était qu'un fils d'aubergiste, et il avait quelquefois peur. Mais le père de Barzaï, lui, avait été un seigneur dans un château ancien. C'est pourquoi Barzaï n'avait pas de superstition aussi ordinaire. Il se moquait des villageois craintifs. Les deux hommes quittèrent la ville et s'enfoncèrent dans le désert de pierre malgré les lamentations des paysans. La nuit, près de leur feu de camp, ils parlaient des dieux. Ils voyagèrent ainsi pendant plusieurs jours et virent de loin le mont majestueux avec son auréole de brume.
Le 13e jour, ils parvinrent au pied de la montagne, et Attal fit état de ses craintes. Mais Barzaï était vieux et savant, il n'avait pas peur. Audacieusement, il ouvrit la route en escaladant la pente qu'aucun homme n'avait foulée depuis l'époque de Sansu, à qui il était fait allusion avec terreur dans les manuscrits pnacotiques. Le chemin était rocheux et rendu dangereux par des crevasses, des rocs et des chutes de pierres. Puis le temps se fit froid et neigeux. Barzaï et Attal glissaient et tombaient souvent, tandis qu'ils grimpaient avec leurs bâtons et leurs haches. Enfin, l'air se raréfia, et le ciel changea de couleur. Les grimpeurs eurent de la difficulté à respirer, mais ils continuèrent à progresser, émerveillés de l'étrangeté du paysage, excités à l'idée de ce qui arriverait au sommet quand la lune brillerait et que les pâles vapeurs se répandraient. Pendant 3 jours, ils continuèrent à grimper vers le toit du monde, puis ils campèrent pour attendre que la lune se couvrît de nuages. Pendant 4 nuits, il n'y eut aucun nuage, et la lune brilla froidement à travers les fines brumes qui entouraient le sommet silencieux. Puis la 5e nuit, qui était celle de la pleine lune, Barzaï vit des nuées épaisses, arrivées du nord, et veilla avec Attal pour les voir s'approcher. Elles voguaient, épaisses et mystérieuses sur un rythme délibérément lent. Elles se disposèrent autour du pic, bien au-dessus des veilleurs, dissimulant la lune et le sommet au regard. Les 2 hommes fixèrent le spectacle 1 heure durant, tandis que les vapeurs tourbillonnaient et que l'écran de nuages s'épaississait. Barzaï connaissait les habitudes des dieux de la terre. Il écoutait avec attention, mais Attal sentait le froid des brumes humides, et il avait peur. Quand Barzaï se mit à grimper plus haut et à lui faire signe, Attal mit longtemps à le suivre. Les vapeurs étaient tellement épaisses que le chemin était difficile. Lorsqu'enfin il se mit en route, Attal voyait à peine la forme grise de Barzaï sur la pente, dans la lueur nuageuse de la lune. Barzaï était fort en avant, et semblait grimper beaucoup plus facilement qu'Attal malgré son âge. Il ne craignait pas l'altitude qui devenait insupportable, et il n'hésitait pas devant les larges crevasses noires qu'Attal avait du mal à sauter. Ils continuèrent donc à monter par-dessus les rocs et les gouffres dangereux, parfois effrayés de l'ampleur du silence des sommets glacés et désolés et des hauteurs de granit. Tout à coup, Barzaï disparut à la vue d'Attal, escaladant une paroi qui semblait émerger, pour barrer le passage à quiconque n'était pas un admirateur des dieux de la terre. Attal se trouvait bien au-dessous, et se demandait ce qu'ils feraient lorsqu'ils arriveraient à cet endroit. Quand il remarqua que la lumière s'était curieusement intensifiée, comme si le sommet sans nuages, rendez-vous des dieux éclairés par la lune, était tout proche. Et tandis qu'il grimpait vers la paroi, proéminente, et vers le ciel éclairé, une terreur immense s'empara de lui. C'est alors qu'à travers les brumes, il entendit la voix de Barzaï, qui criait de ravissement. « J'ai entendu les dieux de la terre chanter sur le Hateg. Les voix des dieux sont à présent comme celles de Barzaï le prophète. Les brumes sont légères, et la lune est brillante, et je verrai les dieux danser au sommet qu'ils ont tant aimé durant leur jeunesse. La sagesse de Barzaï l'a rendu plus grand que les dieux de la terre, et contre sa volonté, leur charme et leurs barrières ne peuvent rien faire. Barzaï contemplera les dieux orgueilleux, les dieux qui méprisent la vue de l'homme. » Attal ne pouvait entendre ces voix, mais il était maintenant tout près de la paroi proéminente et cherchait des prises pour ses pieds. Puis il entendit la voix de Barzaï devenir plus forte et plus aiguë. « La brume est très légère, et la lune projette des ombres sur la pente. Les voix des dieux de la terre sont fortes, et ils craignent la venue de Barzaï le sage, qui est plus grand qu'eux. La lueur de la lune vacille.
pendant que les dieux dansent. Je vais voir les silhouettes qui dansent et qui sautent à la lueur de la lune. La lumière est plus faible et les dieux ont peur. Tandis que Barzaï criait ces paroles, Atal progressait vers le sommet, comme si les lois de la terre s'inclinaient devant d'autres lois plus fortes. Car si le chemin était plus escarpé que jamais, la voie était à présent rendue étrangement facile, et la paroi proéminente fut à peine un obstacle quand il l'atteignit et se laissa glisser vers elle. La lueur de la lune avait diminué, et tandis qu'Atal continuait à monter à travers les brumes, il entendit son compagnon hurler parmi les ombres. La lune est sombre et les dieux dansent dans la nuit. Il y a de la terreur dans le ciel, car sur la lune s'est abattue une éclipse qu'aucun livre humain ou divin n'a jamais prédit. Il y a de la magie inconnue à Ateg, car les cris des dieux effrayés se sont transformés en rires, et les pentes de glace montent dans les cieux noirs vers lesquels je me dirige. Hé, hé, enfin, de la lueur incertaine. J'aperçois les dieux de la terre. C'est alors qu'Atal, glissant vertigineusement sur des escarpements, entendit dans l'obscurité un rire épouvantable, mêlé à un cri jamais entendu, si ce n'est dans le flectégone des cauchemars indicibles. Un cri où se trouvait toute l'horreur et toute l'angoisse d'une vie entière, rassemblées dans un seul moment. Les autres dieux, les autres dieux, les dieux des enfers extérieurs qui protègent les faibles dieux de la terre. Ne regarde pas, retourne-t'en, ne regarde pas. La vengeance des abîmes infinis, ce gouffre maudit et damné. Dieu miséricordieux de la terre, je tombe dans le ciel. Et tandis qu'Atal fermait les yeux, se bouchait les oreilles et essayait de descendre pour échapper à l'attraction puissante des hauteurs inconnues, un orage terrible éclata sur le Ateg, qui réveilla les braves villageois des plaines et les bons bourgeois de Ateg, Nir et Ultar, et leur fit contempler à travers les nuages cette étrange éclipse de lune qu'aucun livre n'avait prévue. Quand la lune disparut enfin, Atal était en sécurité sur les glaciers inférieurs de la montagne, hors de la vue des dieux de la terre et des autres dieux. Or, il est dit dans les manuscrits pnacotiques que Sansu ne trouva rien d'autre que de la glace et du roc quand il escalada le Ateg aux premiers âges du monde. Pourtant, quand les hommes d'Ultar et de Nir et de Ateg surmontèrent leurs craintes et gravirent la montagne de jour à la recherche de Barzaï le sage, ils trouvèrent gravé dans la pierre du sommet un curieux symbole cyclopéen de 50 coudées de large, comme si la roche avait été travaillée par un ciseau titanesque. Et le symbole ressemblait à ce que les érudits avaient vu dans les parties des manuscrits pnacotiques trop anciennes pour être déchiffrées. On ne retrouva jamais Barzaï le sage, et jamais Atal, le saint prêtre, ne put prier pour le repos de son âme. Depuis, jusqu'à ce jour, les peuples d'Ultar, de Nir et d'Ateg ont peur des éclipses, et prient la nuit quand les pâles vapeurs cachent le sommet de la montagne et la lune. Et au-dessus des brumes de Ateg, les dieux de la terre dansent parfois avec leurs souvenirs, car ils savent qu'ils y sont en sécurité. Ils aiment venir de Kadat l'inconnu, sur leurs vaisseaux de nuages, jouer comme dans l'ancien temps, lorsque la terre était jeune, et que les hommes ne gravissaient jamais les cimes inaccessibles.